Qu'est-ce que le deuil périnatal ? Merci d'avoir posé la question. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on parle de deuil périnatal lorsque des parents perdent un bébé entre 4 mois et demi de grossesse jusqu'à 7 jours après la naissance. Cela peut découler d'une mort in utero, d'une interruption médicale de grossesse en cas de malformation ou d'un décès néonatal précoce. En d'autres termes, il s'agit de la mort prématurée d'un enfant au dernier trimestre de la grossesse ou dans les premiers jours de la vie d'un bébé et que les parents n'ont pas choisi. Contrairement au deuil classique, il faut en l'occurrence faire le deuil d'une vie sans souvenir et sans image. Et c'est un phénomène fréquent ? Il est difficile à quantifier car il n'est pas répertorié. On sait en revanche que le nombre de fausses couches en France s'élève à 20 000 chaque année, selon le média d'information Santé Magazine. Ce qui représente tout de même 10 à 15% des grossesses. Ce qui est clair, c'est que le deuil périnatal demeure un tabou. C'est un événement peu reconnu socialement et juridiquement en France. Comment ça ? Eh bien, durant longtemps, le sujet a été tu. Servane de Follin, responsable communication de l'association Agapa, parle d'une réelle injonction à oublier. Il fallait avancer. Aujourd'hui, son association accompagne et écoute les parents endeuillés. L'organisation a beaucoup œuvré pour visibiliser cet événement de la vie des parents. Autrefois, un enfant mort ne laissait aucune trace administrative de sa courte vie. Désormais, il est possible d'inscrire dans le livret de famille le nom, en plus du prénom. Une disposition inédite en France, prévue par la loi du 6 décembre 2021. On peut aussi intégrer dans un dossier de famille de la caisse d'allocation familiale l'identité d'un enfant mort prématurément. Mais c'est un phénomène de plus en plus fréquent ? En France, oui, mais pas forcément ailleurs. Notre pays se classe parmi les mauvais élèves sur le taux de mortinatalité, à savoir le nombre d'enfants nés sans vie. Les chiffres n'ont pas diminué entre 2010 et 2015, selon une étude de l'INSERM. Ce qui peut être dû à l'augmentation de l'âge des mères, qui font des enfants de plus en plus tard, ou encore aux mères en surpoids. Mais il y a évidemment d'autres facteurs de risque, comme la démédicalisation des grossesses, les mères étant de plus en plus seules quand elles sont enceintes. Et que peuvent faire ces parents endeuillés ? Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'initiatives vers une visibilisation du deuil périnatal. Par exemple, l'association Agapa organise des cafés-rencontres entre parents endeuillés et même des moments réservés uniquement aux pères et depuis peu aux grands-parents. L'enjeu, selon les organisateurs, consiste à intégrer cet événement dans le parcours de vie des parents. Les réseaux sociaux ont également permis de donner plus de visibilité à cet événement. Des comptes comme À nos étoiles et des tribunes comme celle de la philosophe Claire Laroque dans Le Monde tendent à démystifier le deuil périnatal. Voilà ce qu'est le deuil périnatal. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.